Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 26 juin 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 5 et nous allons lire aujourd'hui le verset 23. Donc nous avons vu dans le verset d'hier, donc dans la vidéo précédente, que les huissiers ont été envoyés, les huissiers ou bien les serviteurs du souverain sacrificateur et des anciens d'Israël ont été envoyés à la prison pour aller prendre les apôtres qu'ils avaient fait enfermer. Tout simplement parce que les apôtres annonçaient l'évangile, donc remplis de jalousie, ils ont arrêté les apôtres et ils ont mis en prison. Et on sent bien que, on a bien senti que là, ils venaient maintenant avec des intentions encore plus néfastes que lors de la première arrestation de Pierre et de Jean. Parce que cette fois-ci, ils mettent en activité des huissiers. Donc, le peuple du Seigneur sans défense, tout simplement parce qu'ils annoncent l'évangile, on les arrête, on les met en prison. Et en plus, on met des huissiers sur le dos. Pas un huissier, des huissiers. On met des huissiers sur le dos. Vous vous en rendez compte? Et donc, les apôtres, qui va les défendre? C'est ce que nous avons vu. Mais nous avons vu que le Seigneur est celui qui nous défend. Parce qu'au moment où ils le font, ils ne savent pas que le Seigneur les a défendus. Amen. Le Seigneur les a défendus puissamment. Et lui, il défend sans trop de paroles, sans trop de mouvements. Pourquoi je le dis? Eh bien, tout simplement parce que l'ange du Seigneur les avait déjà fait sortir de la prison. Donc, c'est une démonstration de puissance. Amen. Quelle est donc la puissance des huissiers devant la puissance du Seigneur? Elle est nulle. Elle est nulle. Donc, soyons toujours confiants qu'avec le Seigneur, si nous demeurons fermes, si nous demeurons dans sa volonté, si nous demeurons acquis pour sa cause, alors il nous défendra toujours. C'est ce que nous avions vu dans les deux vidéos précédentes. Et donc, les huissiers, les voici qui arrivent à la prison. Ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'il n'y a personne. Et ils sont rentrés pour faire le rapport. Et on a bien vu clairement que c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas juste aller les chercher, non. Et quand ils rentrent pour faire un rapport, ça veut dire que les disciples, les apôtres du Seigneur, ils étaient certainement sur le coup d'un jugement, avec des sanctions, avec des terribles sanctions, puisqu'ils avaient été menacés de ne plus annoncer le nom du Seigneur. Donc nous lisons le verset 23 pour voir donc ce qui s'est passé après le rapport des huissiers. Je le lis au nom de Jésus. En disant, donc c'est en parlant de ce rapport, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Et les gardes qui étaient devant les portes, mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Amen. Ah, mes bien-aimés, est-ce que vous voyez ceci? Le Saint-Esprit est merveilleux, merveilleux Saint-Esprit. Parce que rendez-vous compte que ces personnes-là, ils en veulent aux apôtres, mais en réalité, ils savent pas que ils vont plutôt servir à rendre gloire encore au nom du Seigneur. Parce que ils n'ont pas envoyé n'importe qui, ils n'ont pas envoyé des analphabètes pour aller chercher, ou bien des gros bras, comme on dirait dans notre société aujourd'hui, des gros bras, pour aller récupérer les apôtres. Non, ils ont envoyé des huissiers. Et donc les huissiers, quelle est la particularité d'un huissier? C'est qu'il doit faire exactement son travail. C'est-à-dire qu'il ne doit pas mentir, il doit demeurer dans la vérité. Et donc, voici le rapport des huissiers. Nous avons trouvé, donc ils sont obligés de dire la vérité. Voici donc la vérité qu'ils sont en train de dire. Parce que si ça avait été quelqu'un de neutre ou bien des gros bras et tout, ils pouvaient venir dire que nous avons trouvé la prison fermée, mais ils n'étaient pas à l'intérieur. On allait les prendre pour des fous. On allait dire, vous avez certainement participé à leur libération. Ils vous ont certainement corrompus. Ils vous ont monnayé, vous les avez libérés. Et vous venez nous raconter des bêtises. Non, ce sont les huissiers. Donc leur parole a un certain poids, leur parole a une certaine vérité devant les hommes, bien entendu. Donc ils disent, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Amen. La prison était soigneusement fermée, comme quoi nous avons ici la preuve encore que les disciples du Seigneur, les apôtres, sont sortis de façon miraculeuse de la prison. Et c'était la question que nous étions posée. Nous étions posé cette question-là dans les versets 19 et 20, que comment tu fais? La prison était gardée, fermée. Comment tu fais pour sortir? Un miracle terriblement puissant. C'est-à-dire qu'ils ont traversé, ils ont été déportés. Amen.
comme Philippe plus tard, ils ont traversé les murs sans que, c'est-à-dire que en un instant, ils ont eu le corps glorieux que le Seigneur nous réserve. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la persécution et ils ont tenu ferme. Ils ont tenu ferme et Dieu n'a pas changé. Ça, c'est des choses qu'il fait encore aujourd'hui. Amen. Donc, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Et les gardes qui étaient devant les portes. Dans la prison, ils disent le mot soigneusement important. Ça veut dire que, je ne sais pas que non, peut-être le garde d'hier, celui qui devait garder la prison hier, il a fait attention, il n'a pas bien fermé les clés, il n'a pas bien fermé la prison, il n'a pas bien tourné, ainsi de suite. Non. C'était soigneusement fermé parce que le travail d'un huissier doit être minutieux. C'est-à-dire qu'il contrôle, il ne vient pas seulement comme ça, il ouvre la prison et il veut voir, ils ouvrent tout, il veut voir les apôtres, les prisonniers sont là. Non. Ça commence depuis l'extérieur. Il constate, est-ce que la prison est bien fermée? Il contrôle, la prison est bien fermée. Est-ce que la prison est gardée? La prison est gardée. Est-ce que tous les checkings, il y a chacun à son poste, chacun à son poste. Est-ce que la cellule des apôtres, elle est bien fermée? Elle est fermée. Est-ce que la cellule est vide? Elle est vide. Amen. Et maintenant, ils font dans le sens inverse. Partant maintenant de la cellule vide, ils recontrôlent encore tout le processus et pour voir si, jusqu'à la sortie de la prison, si tout est fermé et tout est OK, soigneusement fermé. Mais, et les gardes même étaient devant la porte. Mais, amen, voilà dans le mais. Et je vous ai toujours dit que quand vous voyez mais dans la parole, faites attention. Le Saint-Esprit attire notre attention sur quelque chose. Mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Amen. Ensuite, donc, ils ont ouvert et ils n'ont trouvé personne à l'intérieur. Amen. Voilà donc comment le Seigneur délivre ceux qui savent mettre leur confiance en lui. Amen. Donc, nous arrêtons là pour juste c'est tout pour les 7 minutes de pain que je viens ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient maintenant multipliées. Shalom.